Donc pour le rendu dans ZBrush, moi j'ai un document avec tous mes réglages qui sont enregistrés et du coup là donc j'ai repris donc là c'est un document juste avec le polypaint et je vais vous remontrer donc du coup les réglages que j'ai fait pour faire ce rendu. Première chose, je vais dans document, donc j'ai changé la taille de mon document, j'ai enlevé les proportions pour pas être gêné. Je me suis mis en 1920 par 1080, je veux rendre de la HD. Nickel. Je fais Hero Size. Ok, oui. On voit qu'il abîme notre document, mais c'est pas grave. Et après, j'ai encore doublé pour arriver à 3540. Donc, document 3540 par 2160 afin d'avoir quelque chose d'assez gros. Donc, le résultat final, ça sera en 1920 par 1080, mais ça me permet le fait de alors pardon, hop, du coup, vous voyez que ça fait un peu n'importe quoi. Donc il suffit de faire CTRL-N et on clique un drag et on ramène notre document. Ensuite, on appuie sur T ou sur Edit Objet afin de avoir notre document en propre. Je clique sur F pour remettre mon document au centre de l'écran. Je viens de mettre là. Je mets en Skin Shader. Du coup, pareil, la tête, je reviens. Je me mets en thème, comme j'ai montré dans la vidéo de Polypaint, Color, Fill Object, nickel. Donc je cadre mon document. Avant ça, donc oui. Donc ce qui m'intéresse du coup, c'est de faire un anti-aliasing. Là, il y a une option qui est vachement intéressante, qui va diviser mon document par deux et qui va justement en même temps m'appliquer un anti-aliasing. Donc pour le rendu, ça m'intéresse. Donc je clique dessus. Voilà. Et donc je vais avoir quelque chose d'assez smooth. Je cadre bien ma créature. Donc ça lag beaucoup. Voilà, donc moi j'essaie de la cadrer au maximum. Je vais y arriver. Voilà, ça dépend. Bon, enfin, quelque part par là. Là, c'est bon. Donc voilà, j'ai activé la perspective. J'ai posé mon document, enfin ma pose. Et maintenant, surtout, je ne touche plus à tout ça. Enfin, je ne touche plus parce que je vais en avoir besoin pour mes différents rendus. Donc, je vais vous expliquer rapidement les lights et les matériaux. Et après, le rendu. Donc les lights, il suffit donc d'aller dans la palette light et là on a une lumière qui est là. Donc on peut en créer plusieurs. On a toutes les options de ces lights ici. Moi je vais surtout utiliser, enfin je vais pas vraiment me servir de toutes ces options à part le light type plus tard. Et donc je vais venir placer ma light sur le côté. Donc on voit que les matériaux interagissent bien avec la light. Il y a une chose importante à savoir avec les matériaux dans ZBrush, c'est que tous les matériaux qui sont là, les matcap materials, si je le place, n'interagissent pas avec mes lights. Vous pouvez voir qu'il n'y a que la tête qui interagit parce qu'il y a le skin shader qui est appliqué dessus. Sinon tout le reste, j'ai ma matcap brown et vous pouvez voir que ma light n'interagit pas avec. En fait, tous les matcaps qui sont là, ce sont des matériaux compressés qui peuvent pas interagir avec les lights. On peut faire des modifications, on peut dedans, par exemple, dans le modifieur du matériau, on peut venir, je crois, changer l'orientation de la light. Donc on peut venir faire les réglages ici, mais en tout cas, on peut pas venir faire les réglages dans les lights là. Donc ça peut être intéressant aussi, hein. Mais moi, c'est pas ce que je vais utiliser. Et je vais utiliser un des matériaux standards là. Donc là, on peut voir que n'importe lequel, si je me mets dans ma light, je vais pouvoir venir interagir avec ces matériaux. Et donc celui qui m'intéresse, c'est le Skin Shader 4. Donc je me pose le Skin Shader 4 et je viens jouer avec mes lights ici. Quelque chose donc à savoir sur ces lights. Donc une light là je peux la désactiver, je reclique dessus pour activer. Si je veux en activer une autre, il faut double-cliquer. Enfin c'est des fois, ouais, il faut bien cliquer dessus. Je peux la désactiver celle-là pour avoir juste celle-là. Donc me remettre dessus et venir changer l'orientation, etc. Donc là, je remets sur ma light de base, je désactive celle-là. Hop. Donc on a une highlight d'intensité, tout simplement. On peut jouer sur la distance de la light, ce qui peut être intéressant au niveau de l'ombrage et enfin, de l'éclairage. On peut s'en servir. Donc moi j'ai laissé ça par défaut. On peut jouer sur l'ambiance.
Donc voilà, donc là je la remets à 3. Et on peut bien sûr venir changer la couleur de cette light. Voilà, donc là l'intensité est très forte. Dans light propriété, on a les shadows, on a les SSS actifs ou désactifs par rapport à la light. Donc si on veut que le SSS fonctionne bien par rapport à cette light, mais pas par rapport à cette light, quand on a un scénario de plusieurs lights par exemple, on peut changer la curve des shadows. Donc vous voyez, on peut faire des trucs même assez funky. Donc voilà, bon ça je m'en suis pas trop servi. Hop, je fais un reset. On a le background, donc pour mettre un fond, donc ça quand peut servir, mais on peut venir mettre une texture en fond. Voilà, tout simplement, donc ça peut être très intéressant. En plus ça fait. Donc ça, moi je l'ai pas utilisé. Light cap, là on peut venir changer beaucoup d'options de notre light. Si je fais une nouvelle light, on peut venir créer un nouveau scénario de light, un peu comme ici, mais avec plus d'options, d'après ce que j'ai compris. Changer la force de cette light, je vais désactiver celle-là, voilà. Donc, ça peut changer l'aperture de cette light. Donc, vous voyez qu'on peut vraiment faire ce que l'on veut. Changer l'opacité. Un truc qui est marrant, donc on va mettre l'aperture au même la bonne intensité. On peut changer l'exposure. Enfin, vous voyez qu'on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Le gamma. On peut venir mettre un alpha. Et ce qui est marrant, c'est de venir faire, voilà, de créer ce type d'alpha. Je vais augmenter bien mon aperture. Et vous voyez qu'on peut très vite commencer à donner quelque chose d'assez marrant. Donc c'est assez particulier, mais on peut très vite donner des schémas assez intéressants pour donner une effet de réflexion de fenêtre, d'arrivée de lumière. On peut venir même appliquer une texture dans la light. Si je remets mon alpha à 1, je vais venir changer mon alpha avec un carré peut-être. Voilà. Donc on voit qu'on a une texture dans notre lumière. Donc bon, moi j'en suis pas servi, mais vous voyez qu'on peut faire des choses très intéressantes. Et on peut venir changer aussi la spécularité de cette light. Donc on peut vraiment faire ce qu'on veut quand même. Ok, light cap ajustement, donc là on peut encore pareil, tout un tas d'ajustements. Ça je me suis jamais servi, mais j'imagine apparemment effectivement ça va pour changer la ligne d'horizon. Light type, donc ça je vais m'en servir. Je vais remettre là ça là. Light cap, est-ce que je peux je vais remettre ça à 0, voilà. Je vais revenir mettre une light blanche, ok. Et donc light type par exemple, qui est un truc qui est on peut changer le type de light, sun, point, spot, glow. Donc là on voit pas trop. Ça marche un petit peu, là il n'y a pas trop de différence, mais j'imagine que ça va faire apparaître de nouveaux paramètres. Et la radiale, que moi j'aime bien, en mettant en sun, et on va pouvoir mettre, je vais baisser l'intensité, et pouvoir faire un effet aussi de line out, un effet de light qui vient par derrière, qui donne un effet assez dramatique que moi je trouve intéressant, que j'ai utilisé, vous allez voir pour ma light verte. Ok, light placement, là on peut venir changer l'opposition de la light, les shadows, changer l'intensité, la curve, etc. Environnement map, changer l'environnement pour la réflexion. Donc vraiment, on peut vraiment faire des choses très 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 complexes. Et on peut venir aussi changer les matériaux, je vais vous montrer ça de suite après. Alors, donc qu'est-ce que j'ai créé comme light? Donc moi je les ai sauvegardés dans render, light. Je suis venu créer une première light blanche. Voilà. Donc je suis venu créer une première light comme ça. Donc positionné à côté, j'ai tout laissé par défaut. En final, au niveau des options, j'ai juste changé l'intensité. J'ai créé une deuxième light comme celle-ci. Et une troisième light comme celle-ci. Donc en blanc, donc toujours en même position, toujours par défaut, c'est juste l'intensité que j'ai changé. Il y a juste cette light, la light white 3, voilà.
c'est là que je suis venu changer quelques paramètres, et en fait là j'ai changé des paramètres dans mon matériau skin shader. Ce que je suis venu faire dans mon matériau, dans modifier. Donc là dans matériaux, les différentes options là vous voyez, donc là on a les différentes options, là on a les différents matériaux, on peut peut-être, ça c'est pour voir ceux qu'on utilise et qu'on n'utilise pas dans cette palette, j'imagine, on peut faire un copy mat et paste mat, et même je conseille de sauvegarder quand on fait un changement sur un matériau comme là je l'ai fait sur celle-là, de le sauvegarder de côté les réglages qu'on a fait, comme ça quand on a besoin de rouvrir notre projet, il suffit de la loader. Donc wax modifier c'est pour la subsurface scattering, donc on va voir ça après. Et là le modifier du matériau, et en fait dans ce matériau là, pour donner cet effet là, j'ai changé l'ambiance qui devait être par défaut quelque part par là, j'ai changé la diffuse aussi, et même peut-être la spécularité, et donc je suis venu donner quelque chose comme ça pour avoir cet effet un peu surtout de brillance, de spécularité, pour pouvoir jouer dans mon compositing dans Photoshop. Mixeur, là ça commence à devenir complexe, mais moi je l'ai jamais utilisé vraiment. Environnement, on peut changer les options d'environnement. Matcap Maker aussi, j'imagine c'est pour créer des nouveaux matcaps. Donc tout ça, je l'ai pas utilisé. Ensuite j'ai créé une autre light, hop, que j'ai en verte, et que j'ai venu mettre par contre là dans le type, je l'ai venu mettre en radial. Donc pareil sur le côté gauche, intensité à 4. Et donc voilà ma quatrième light. Donc je vais vous montrer ça de suite. Donc d'abord je vais vous montrer les options de rendu, et après je vais vous montrer ce que j'ai rendu. Alors dans render, maintenant comment on fait du render? Tac tac tac. Je suis resté avec des paramètres très simples. J'ai été dans render property et j'ai juste augmenté mes détails à 3. Le niveau de détail, et c'est tout ce que j'ai touché. Alors je vais vous expliquer quelques boutons. Dans le render, la première palette, on peut désactiver le curseur. Ça c'est pour faire rendre all, donc apparemment c'est pour rendre toutes les passes. Donc en fait vous allez voir que là, donc, quand on fait un rendu, voilà, je vais ouvrir toutes les palettes en même temps. Donc je clique sur majuscule. Là on voit que maintenant quand je clique sur une palette, l'autre palette se ferme. Si je clique sur majuscule en même temps que je clique, la palette, les deux palettes s'ouvrent. Donc render all c'est pour rendre toutes les maps, mais que je pense qu'il correspond bien à ce que ma clique est là. Donc si j'ai shadow activé, là j'aurai une map de shadow qui va se rendre, mais comme là-haut n'est pas activé, j'aurai pas d'AO qui va se rendre. Ça c'est les options de preview. Donc là je suis en preview, vous pouvez voir que je peux avoir une preview très rapide mais qui est loin de la réalité. Une preview flat aussi qui me permet de voir juste la texture sans la lumière, et une preview baisse mais qui va, à chaque fois qu'on va changer un réglage, va mettre quelques secondes à se rendre, mais qui va me permettre de voir l'effet final, enfin qui va être plus proche de l'effet final. Donc moi je reste en preview en général, et donc quand je veux faire un rendu, une fois que j'ai fait toutes mes options, je clique sur BPR qui est là aussi, ou le raccourci Shift R, et donc là on a un rendu avec un calcul qui va être long et qui va bien nous faire un calcul de toutes nos rendus finales, et qui va nous rendre des images là, les différentes maps qui vont nous intéresser. Donc hop, voilà, là il a fini. Et donc là j'ai bien mon image composée de ma lumière verte, j'ai ma depth parce qu'elle est activée, j'imagine, et mon masque. Donc qu'est-ce que j'ai rendu? Donc voilà les options 1. Donc toutes les options sont là. Moi j'ai utilisé, donc j'ai fait un rendu, donc je vais vous montrer ça sur un côté. Hop, je reprends ma souris. La batterie est vide, excusez-moi. Donc voilà, alors, j'ai mis à côté les images de rendu que j'ai utilisées. Donc voilà le premier rendu que j'ai fait. Donc ça c'est ma première light. Donc tout simplement, je load ma light. Ma défaut white 2, non c'est pas celle-là. Ma défaut... Voilà. Ma défaut white 1. Donc j'ai fait un premier rendu comme ça, donc qui est là au final. Voilà ce que ça donne. J'ai désactivé les shadows, donc j'ai enlevé les shadows. Vous pouvez voir que là ils sont actifs et là je les active. Donc je place ma light, je désactive les shadows et je clique sur BPR pour avoir mon rendu. Hop, ça va mettre un peu de temps. Donc voilà, et il suffit de cliquer dans l'onglet Shaded
et de sauvegarder ça. Pardon. Et de sauvegarder ça donc dans un dossier. J'ai aussi sauvegardé de côté mon masque, ma depth, et en fait j'ai fait, donc je vais vous montrer ça de suite, j'ai fait ma première light comme ça, ensuite j'ai été venir chercher, donc ça c'est ma map d'ambient occlusion, ça c'est une map de subsurface scattering, donc je vais vous montrer ça de suite, donc là il suffit de cliquer sur SSS, les options de subsurface scattering sont là, dans le wax modifier. Donc là, on peut faire ses réglages, mettre le réglage à 100. Là, il me dit que c'est juste pour le best preview. Ouais, ok, donc il n'y a pas de problème. Je peux mettre un wax preview pour voir quel effet je vais avoir. Donc voilà, et après, une fois qu'on fait ces réglages, il suffit de cliquer sur BPR, Best Preview Rendering. Et donc là, il va rendre avec les SSS. Donc voilà, mon rendu avec le SSS. Donc il suffit de cliquer sur Shaded, pareil, pour sauvegarder ça dans un nouveau document. Ensuite, j'ai rendu ma Shadow. Ça, c'est ma map de Shadow, donc que j'ai récupéré toute seule là. Donc là, j'ai cliqué sur Shadow. J'ai désactivé SSS. J'ai pris ma Light 2, White 2. Et donc j'ai fait ce rendu là. Donc j'ai enregistré dans une map isolée. Ensuite, ça c'est mon masque, donc le masque qui est dans pareil, au même endroit. J'ai sauvegardé tout seul. Ma masque de depth. Un autre SSS avec la light verte radiale. Un autre SSS que j'avais fait 2 SSS avec la light par défaut en changeant des réglages, je voulais voir. Je crois qu'au final, je m'en suis servi de 15. Ma light 3, donc avec l'effet de spécularité augmenté. Et ma light 2. Donc voilà toutes les maps que j'ai rendues pour mon compositing dans Photoshop. Ok. Tac. Donc voilà, hein, rien de compliqué. J'ai sauvegardé les différentes maps et maintenant je vais pouvoir vous montrer comment j'ai composé ça dans Photoshop.